Eh bien, chose promise, chose due, nous sommes à présent en compagnie de Fortunato Fambo Nchama, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui vient de terminer donc ce conseil d'administration que nous vous avons annoncé depuis ce matin. Et il nous retrouve sur ce plateau de la télévision panafricaine. Avec lui, nous allons bien sûr avoir les résolutions en exclusivité de ce conseil d'administration. Nous verrons entre autres les projets qui auraient finalement été retenus pour le financement par les membres du conseil. Monsieur le Président, merci de nous faire l'honneur de cette invitation. Merci à vous. Alors, vous sortez directement du Conseil et je voudrais simplement déjà commencer par vous demander ce qu'on peut dire des activités de la B2AC de l'exercice clos au 31 décembre 2020. Tout à l'heure en salle, le président du Conseil d'administration annonçait déjà un résultat net bénéficiaire, une fois de plus. Qu'en est-il exactement? Oui, merci, c'est exact. Je crois que vous avez pu détecter la satisfaction du président du Conseil et je puis vous dire que c'est une satisfaction partagée par tous les administrateurs lors du Conseil d'administration et constater que pour la 4e année consécutive, la BDAC dégage des bénéfices positifs. Et cette année, l'année 2020, a été spéciale parce que, comme vous le savez, c'était une année qui a été frappée par la crise sanitaire, qui a fait que beaucoup de sociétés ont tombé dans la disgrâce. Les projets ont connu des difficultés d'exécution. Il n'y a pas eu possibilité des importations, des entrants pour les travaux, les mobilités limitées, etc., etc. Et malgré ces situations et les efforts spécifiques que nous avions faits pour accompagner aussi bien les États que les opérateurs, en renonçant même à ce que nous pourrions appeler des bénéfices pour la banque, pour nous consacrer à l'essentiel qui est notre métier, c'est d'accompagner le développement de la sous-région, on a quand même pu obtenir un résultat net positif d'environ 9 milliards 700 millions de francs CFA, qui représente 153% des prévisions budgétaires, puisque le budget pour l'année 2020 prévoyait un résultat net de 6 milliards de francs CFA. Donc non seulement ça, mais aussi à la lumière de l'évolution de tous les agrégats de gestion de la banque qui tient bon, le conseil d'administration n'a pu que se féliciter et il y en a même qui ont même proposé une motion spécifique de félicitations à l'endroit de la direction de la banque et des équipes techniques de la BDAC. Monsieur le Président, nous étions en pleine année de coronavirus. Malgré cela, vous arrivez en avance, comme on dit souvent, très loin des attentes, pour la 4e année consécutive. On a simplement envie de se demander où est-ce que vous allez vous arrêter finalement? Bon, je crois que le développement de la sous-région de la CEMAC ne doit pas avoir fin. Ça doit être un développement continu. Et la BDAC, en tant que l'outil de développement de notre sous-région, on n'a pas demandé que chaque année, elle fasse un peu plus pour consolider le développement de notre sous-région. Et effectivement, pendant des années, on a souffert la situation de l'institution. C'était comme si les pères fondateurs de cette institution s'étaient trompés en cherchant à avoir un outil qui puisse accompagner leur développement. Et effectivement, comme vous le savez, ils sont des sages, ils ne se trompent pas. Il nous revient, les gens qui mettent à la tête de ces institutions, de leur réaffirmer, leur conforter dans leurs décisions en travaillant. Et c'est ça que nous disons. Il y a encore de l'espace. Vous savez que lorsqu'il y a une croissance économique, et la courbe se déplace à chaque fois au-delà, et nous devons poursuivre cette courbe. Nous croyons que la BDAC a encore beaucoup à faire. Nous partons effectivement d'une situation très difficile et chaque année on fait un peu plus. Vous pouvez constater que les réformes ne sont même pas encore terminées. À chaque fois on continue à réformer, on continue non seulement les réformes de gouvernance mais aussi à niveau opérationnel. Nous voulons à chaque fois fonctionner mieux. Et plus on fonctionne mieux, plus on dégage des espaces, plus il y a beaucoup plus de productivité. Donc nous nous disons que
Ce n'est pas nous, le vice-président et moi, qui sommes maintenant. Demain, il y aura d'autres. Notre souhait, c'est que la BDAC doit avoir une courbe qui est en montant permanent pour faire en sorte que la sous-région de la SEMA soit orgueilleuse de leur outil de développement. Alors, plus vous faites, plus les attentes sont nombreuses. Et on a envie de savoir si effectivement vous allez pouvoir suivre ces attentes-là, parce que le secteur privé aujourd'hui en demande beaucoup, les États également en demandent beaucoup en termes de financement. Et aujourd'hui, on voit que de la liquidité, la banque en a. Mais serez-vous capable de tenir avec cette augmentation, cette croissance exponentielle de la demande en termes de financement des projets? Pour nous, c'est un défi et c'est aussi un bon signe. C'est-à-dire, en 2017, nous avions reçu 18 demandes de financement de la sous-région. Et aujourd'hui, en 2020, nous en avons reçu plus de 63 demandes de financement. Ça veut dire que les opérateurs économiques et les États de la sous-région se sont déjà rendus compte de l'importance de la BDAC et ils se sont rendus compte que la BDAC s'est déjà assis pour jouer pleinement le rôle pour lequel ils avaient été créés. Effectivement, nous ne pouvons pas ne pas suivre. Comme vous le voyez, même les financements que nous sommes en train de faire ne font que monter. Vous connaissez les statistiques. L'année dernière, nous avions fait des financements d'environ 186 milliards de francs CFA. Et rien qu'aujourd'hui, le conseil d'administration d'aujourd'hui a approuvé des financements pour 182 milliards de francs CFA. Rien que celui d'aujourd'hui. Ça veut dire que ce qu'on a fait toute l'année dernière, c'est ça qu'on a approuvé rien qu'en une seule séance de conseil d'administration. Et si vous vous rappelez, l'année dernière, au niveau des trésoreries, qu'est-ce qui était la situation des trésoreries? À peine, nous avions 12 milliards de francs CFA. Mais aujourd'hui, une trésorerie oisive qui est évaluée à plus de 125 milliards de francs CFA. Et donc, cette trésorerie n'attend qu'être déployée pour le financement des projets. La mobilisation des ressources l'année dernière est plus de 249 milliards de francs CFA. Tout cet argent doit être destiné au financement des projets de la sous-région. Effectivement, on ne peut qu'être à la hauteur et aujourd'hui, il n'y a aucune demande de décaissement à la BDAC qui est insatisfaite de faute de trésorerie. Alors qu'en 2017, il y avait 163 milliards de francs CFA de demande de décaissement insatisfaites parce qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, nous pouvons dire que pour le moment, nous tenons bon et notre défi, c'est déjà de continuer à tenir bon. Nous croyons qu'on a tous les éléments pour tenir bon et c'est ça notre mission. Monsieur le Président, il faut peut-être rappeler que la première phase du grand emprunt obligataire que vous avez lancé a été un véritable succès, un peu plus de 106 milliards de francs CFA collectés sur 100 milliards demandés. Il y aura une deuxième et une troisième phase pour un peu plus de 200 milliards de francs CFA attendus. Est-ce que, à partir de là, on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'on valide au courant de cette année de nouveaux projets, pourquoi pas, parce qu'on voit que la liquidité va encore arriver. Est-ce qu'il y aura un autre conseil d'administration pour peut-être donner la chance à d'autres opérateurs de bénéficier également d'un financement BDAC? Effectivement, nos équipes travaillent sans relâche. Au moment là où nous parlons, là, il y a des équipes qui sont sur le terrain en train de faire l'évaluation d'autres projets. Ce n'est pas que parce qu'on a eu un conseil d'administration maintenant et il y a plus de travail, les équipes travaillent sans relâche. Et vous venez de parler de l'emprunt obligataire que nous avions eu, qui a été un vrai défi contre toute attente. Les administrateurs nous ont révélé, vous savez qu'aujourd'hui, la BDAC a des administrateurs qui sont hors zone, et des institutions de financement prestigieuses. Et pour eux, ils étaient sûrs qu'on n'allait pas pouvoir lever les fonds. Déjà parce que le délai était trop court. On avait à peine une semaine. Ensuite, c'était une période de fin d'année. Là où toutes les institutions ont déjà bouclé les opérations de financement et autres. Et en plus, il y avait le coronavirus. Et puis, c'était une période de vacances. Et c'est à ce moment-là que nous sommes allés pour lancer l'emprunt. Et le fait que nous ayons atteint et voire dépasser le montant qui avait été envisagé, pour eux,
c'est un signe inéquivoque de comment dirais-je, l'engouement de la confiance que les opérateurs, les investisseurs portent désormais sur la BDAC. Effectivement, le deuxième tranche, Dieu le veuille, sera lancé cette année. Les équipes techniques de la banque sont déjà en train de travailler pour préparer ce nouvel emprunt. Et croyez-nous que tout ce que nous voulons, c'est nous nous sommes pris un engagement qui est un peu confidentiel, qu'on va vous faire la confidence. Nous nous sommes dit que plus jamais un projet productif, un projet qui est bien structuré, la zone CMAC, qui puisse être mis dans les tiroirs faute de financement pendant que la BDAC existe. Donc voilà quelque chose que nous-mêmes, nous sommes promis. Ça veut dire qu'il y aura toujours les moyens pour accompagner les projets que les analyses techniques estiment qu'ils sont viables. Si vous en avez un, soyez tranquille, la BDAC va vous accompagner. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, nous rentrons maintenant dans la deuxième partie de cet entretien consacré justement aux projets qui ont été validés par le Conseil d'administration. Avant cela, on a eu quelques informations sur lesquelles, parmi ces projets, il y en avait encore de l'État gabonais. Voilà, de centres urbains qui devaient être construits à 30 km à peu près de la ville, de la capitale Libreville, et qui devaient permettre de décongestionner justement Libreville, donner un souffle nouveau à ceux qui souhaitent vivre à l'extérieur de la ville. Alors, qu'en est-il concrètement? Est-ce que ce projet a été retenu? Et plus largement, quels sont les projets qui ont été validés aujourd'hui? Bon, les pays préférés de la BDAC sont les 6 pays de la CEMAC. Il n'y a pas de préférence, on intervient dans tous les pays de la même manière. Là, vous parlez de Gabon, le Cameroun aussi a eu des financements de projets, et pas les moindres. Par exemple, le port autonome de Douala a bénéficié d'un crédit octroyé par la BDAC lors de ce conseil d'administration. Le Congo aussi a bénéficié d'un projet intégrateur qui est une route intégrateur de ce que la communauté attend beaucoup pour relier nos différents pays. Le Gabon, tel que vous le dites, a aussi bénéficié de financements, ainsi que la Guinée équatoriale. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dire que le Gabon soit le préféré. Ce que nous faisons, c'est analyser les demandes qui nous viennent des différents pays. Aujourd'hui, on n'a pas une demande qui est venue d'un pays et qui n'est pas encore traitée. Ceux qui sont dans le processus d'instruction, ils vont arriver à terme. Mais une fois que ça arrive à terme et on juge que c'est financier, à ce moment-là, on le passe au comité de crédit et par la suite le conseil d'administration. Donc, le Cameroun, effectivement, a bénéficié des financements. Le Congo a bénéficié des financements. Le Gabon a bénéficié, ainsi que la Guinée équatoriale. C'est toute cette enveloppe qui fait le montant qu'on a parlé de 182 milliards de francs CFA. Mais au-delà de ça, ce qui est important, c'est que si vous avez un projet qui coûte 100 milliards, mais vous avez besoin de financement de 30 milliards, vous n'avez pas ce financement, le projet ne peut pas aller de l'avant. Ça veut dire que nous, en mettant 182 milliards de francs CFA à disposition de ces opérateurs, nous avons rendu possible la réalisation des investissements pour un montant global de 396 milliards de francs CFA. Et ça, ce sont des sommes importantes pour le développement de notre sous-région. Monsieur le Président, on va bientôt sortir de cet entretien en évoquant cette fois-ci les grandes perspectives. Rappelez déjà qu'il y aura une assemblée générale qui va se tenir dans 5 jours très exactement. Déjà, quel est le regard que vous portez sur le déroulement de cette assemblée générale au vu de ce que nous venons d'avoir au cours de ce conseil d'administration? Bon, nous sommes tranquilles. Nous devons remplir notre obligation de rendre compte aux organes de la banque. La gouvernance exige. Et nous croyons que tous les dossiers qui vont aller à l'Assemblée générale, ce sont les dossiers qui ont été déjà vus et analysés par le conseil d'administration. Et ces dossiers vont à l'Assemblée générale avec une proposition d'avis favorable à ces dossiers. Donc, on n'a pas d'inquiétude particulière. Notamment, l'Assemblée générale va se pencher essentiellement sur l'approbation des comptes, puisque l'approbation des concours relève du conseil d'administration. Donc, les comptes sont bons, ils dégagent des bénéfices depuis des années.
En 2016, vous vous rappelez que nous avions 17 milliards de pertes accumulées au niveau du bilan de la banque. 17 milliards. Avec les résultats de cette année, on aura au niveau de rapport à nouveau des bénéfices cumulés de 17 milliards. Donc on parle de pertes de 17 milliards cumulés à des bénéfices non distribués de 17 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 34 milliards qui sont passés entre-temps. Donc quand on présente une telle évolution aux actionnaires, ils ne peuvent qu'être contents. Et par ailleurs, on l'a dit, depuis la création de la banque, les actions de la banque, on connaît qu'ils sont une valeur nominale de 10 millions de francs CFA par action. Quelle a été l'évolution de ces actions au cours du temps? Nous avons contacté à la demande des dispositions de notre règlement financier un cabinet international pour évaluer l'évolution, la valeur des actions de la banque et de son patrimoine. Et nous nous rendons compte qu'en 2016, les actions de la banque n'avaient gagné que 300 millions de francs CFA de plus. Ça veut dire qu'ils ont passé de 10 millions de valeur nominale à 10 millions 300 000 de valeur réelle. Mais en 2020, maintenant, la valeur des actions est déjà de plus de 22 millions de francs CFA. Donc ça veut beaucoup dire. Et en termes de patrimoine, le patrimoine était de 650 milliards de francs CFA en 2016. Aujourd'hui, ce montant est déjà multiplié fois 3. Donc, quand on présente un tel panorama aux actionnaires, je ne crois pas qu'ils puissent ne pas être contents. Toutefois, comme c'est eux qui investissent, nous serons attentifs aux orientations qu'ils vont nous donner pour les nouvelles attentes. Et de toute façon, au jour d'aujourd'hui, l'intégration régionale est importante et le conseil d'administration a relevé que la mission qu'on nous avait donnée de mobiliser les ressources pour le financement de projets intégrateurs, quand nous sommes allés à la table ronde de Paris, la BDAC, conjointement avec ses partenaires, nous avons mobilisé de notre côté plus de 30% de tout le financement qu'on demandait là-bas. Je crois que cela a été énormément apprécié par les actionnaires. Donc, nous sommes tranquilles face à cette assemblée générale qui aura lundi prochain, si ma mémoire est bonne. Monsieur le Président, nous étions dans les perspectives. On a juste marqué un petit arrêt pour parler de cette assemblée générale. Les perspectives de la banque, déjà en termes de mobilisation des financements, à quoi faut-il s'attendre pour cette année 2021? Et deuxièmement, au niveau de la répartition, faut-il s'attendre à ce qu'il y ait encore davantage de projets, notamment du secteur privé, financés? Les perspectives de la banque sont pour mobiliser davantage les ressources, mais que ces ressources soient de moins en moins coûteuses. Parce que lorsqu'on mobilise les ressources moins coûteuses, on finance l'économie à des coûts beaucoup plus abordables. Et pour cela, nous nous sommes fixés des objectifs. Le premier objectif opérationnel, c'est déjà qu'aujourd'hui, notre référentiel comptable doit être migré aux normes IAS-IFRS pour qu'elle puisse avoir une bonne comparabilité internationale. Et pour cela, nous sommes déjà en train de travailler. On a déjà des cabinets qui sont déjà ici à la banque pour travailler sur ça, afin que pour l'année prochaine, la banque puisse déjà passer aux normes IAS-IFRS. Une fois qu'on passe aux normes IAS-IFRS, quel est l'objectif? L'objectif aussi pour nous, c'est que la banque puisse avoir une notation auprès des agents de notation internationale. Si la BDAC est notée, ça veut dire qu'au lieu qu'on puisse mobiliser les ressources à 5%, à 4%, on peut les mobiliser à 1%, à 1,5%, voire à 0,5%. Et si on le mobilise comme ça, vous voyez que les opérateurs aussi vont avoir mobilisé les ressources auprès de la BDAC à des coûts beaucoup plus concessionnels. Et surtout, lorsqu'on mobilise beaucoup, on peut déjà créer des guichets spéciaux pour le financement, par exemple, du secteur agricole, des guichets spéciaux pour les projets à caractère social, etc., etc. Donc, ça, ce sont les prévisions que nous avons et nous allons continuer à mobiliser.
Pour ce qui est de la distribution privée-publique, vous savez que jusqu'en 2016, le secteur public avait plus de 85% de tout le financement de la BDAC. Et lorsque nous avons élaboré le plan stratégique 2017-2022, c'est là où nous nous sommes dit qu'il faut donner le protagonisme au secteur privé. Parce que réellement, c'est eux qui vont booster notre économie. Et on avait fixé une clé de répartition comme quoi le secteur public, ses interventions doivent se réduire à 60% et le secteur privé à 40%. Donc c'est cette clé de répartition que nous utilisons maintenant jusqu'à l'année prochaine que le plan stratégique va s'achever. Mais on est déjà en train de réfléchir sur un nouveau plan stratégique qui doit déjà afficher de nouveaux objectifs et de nouvelles ambitions qui doivent être à la taille des attentes des populations de la SEM. Qu'allez-vous faire durant les prochaines années pour toujours permettre à ceux-là qui sont un peu exclus du système financier aujourd'hui de pouvoir l'intégrer et de pouvoir bénéficier justement de toutes ces redistributions que fait la BDAC? Et nous préférons parler pas de M. Fortunato, mais de la BDAC, parce que pour planifier l'avenir, c'est la BDAC qui planifie l'avenir. Nous pouvons être aussi aujourd'hui, demain nous pouvons ne pas être, mais la politique de la banque doit suivre déjà une orientation qui est conforme aux attentes de notre population. Et tout à l'heure, je vous disais que nous sommes déjà en train de réfléchir sur le plan stratégique qui va commencer en 2023 jusqu'à 2028. Et nous sommes déjà en train de réfléchir. Et sur ce plan stratégique, nous fixons de nouveaux défis, nous fixons un peu de nouveaux horizons et de nouvelles ambitions. Comment accompagner de plus en plus de mieux en mieux les populations de la sous-région. Je ne vais pas anticiper qu'est-ce que nous avons fait parce que comme c'est la télévision et on est indirect, il ne faut pas qu'on me prenne au mot. Mais ce que je peux dire, c'est que nous allons adopter effectivement des stratégies qui fassent en sorte que ces populations se sentent de plus en plus intégrées, de plus en plus appuyées et que on essaie d'éliminer l'incertitude en matière financière concernant ces populations. Nous croyons que si on atteint cet objectif, non seulement nos pères fondateurs seront satisfaits, mais aussi la population aura un mariage avec la BDAC. C'est cette complicité que nous voulons créer entre la population de la SEMAC et la BDAC, puisque ce sont leurs attentes, leurs intérêts que nous devons satisfaire. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Très certainement que nous allons vous retrouver au terme de l'Assemblée Générale, toujours ici, parce que la télévision panafricaine est mobilisée voilà, pour cette série donc, de réunions ici à la BDAC. Et en attendant, vous retrouver donc, très certainement au terme de l'Assemblée Générale. Avez-vous un dernier mot? Simplement, déjà, vous souhaiter la bienvenue pour cette Assemblée Générale et dire que nous aussi, nous sommes fiers de la télévision panafricaine. Et vous savez que la BDAC, nous avons l'habitude de travailler avec aussi nos médias, vous-même et autres médias qui sont plutôt africains. Nous croyons qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs ce que nous avons chez nous. Et c'est ce que nous disons aussi aux opérateurs. Nos opérateurs ne doivent pas aller dans d'autres régions à chercher ce qu'ils peuvent trouver à la BDAC. Donc, nous sommes fiers d'avoir la télévision panafricaine et croyez-nous que nous allons travailler de manière inlâchable avec vous pour que les réalités de l'Afrique soient diffusées par notre télévision panafricaine. Merci beaucoup pour cette reconnaissance à l'endroit de la télévision panafricaine. Et maintenant, peut-être un dernier mot, tout dernier pour sortir. Tout ce que nous pouvons dire, c'est tout simplement dire aux opérateurs économiques de la SEMAC qu'ils n'aient pas peur de concevoir leurs projets et qu'ils conçoivent les projets productifs. La zone de la SEMAC n'est pas condamnée à être la dernière. Il n'y a pas raison pour que ce qui se fait ailleurs ne puisse pas être fait dans la zone SEMAC. Les autres ne sont pas des super-hommes. Ça veut dire que ce qu'on fait là-bas, nous aussi on peut le faire ici. Ayons confiance en nous-mêmes, ayons confiance
en nos institutions. La BDC, en tout cas, est là pour soutenir tous vos efforts et nous allons continuer à travailler pour répondre à vos besoins de financement pour que le développement de l'Afrique centrale, de la CEMAC en concret, aille de l'avant. Donc merci à la télévision panafricaine et merci à ceux qui nous écoutent. Merci à vous, Monsieur le Président. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Nous allons rester ici à Brazzaville et voilà, nous allons vous proposer de nombreux décryptages, on l'a dit tout à l'heure, qui vous permettront de mieux comprendre les actions de la Banque, de mieux comprendre également les projections de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, afin que vous soyez le plus renseigné possible autour de cette banque qui aujourd'hui se retrouve au cœur du financement des économies de l'Afrique centrale. À très bientôt.